Culture, tradition et société est une émission culturelle traditionnelle animée par Loïc Midi sur la THM, Télévision Haïtienne de Montréal. La télé à votre image. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Et chers invités, ce soir, c'est la première édition de Culture, Tradition et Société, une émission culturelle pour vous divertir là où que vous soyez. Et c'est aussi une émission du savoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente ce soir Lati Joseph Fritzner Koma. Bonsoir, Lati. Bonsoir. Et Fabiola Abelard. Bonsoir, Fabiola. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de culture, de tradition et aussi, plus précisément, le rôle qu'a joué le vaudou pour la cérémonie du bois caïman. Nous avons avec nous ce soir deux personnes qui représentent le vaudou à Port-au-Prince, Ati, et Guetode de la KNVA, Fabiola, qui va nous parler qu'est-ce que c'est que le vaudou, pourquoi le vaudou a joué un rôle si prépondérant, un rôle si important dans notre indépendance. Dans un premier temps, Ati Koma, qui êtes-vous? Avant tout, même si que vous l'avez déjà fait, j'aimerais envoyer une salutation à tous les spectateurs, spectatrices de l'émission. Je suis Joseph Fritzner Koma, fils de vaudou. J'ai élevé dans un péristyle chez ma mère et que ça fait 37 ans qu'on m'a donné la connaissance et que je pratique ça. Mais j'ai fait mes études au séminaire adventiste pour le début et finir chez Roussel-Pierre-Louis, collège de Roussel-Pierre-Louis. Je suis au Canada depuis 37 ans, c'est ce que je fais, et que j'ai beaucoup voyagé pour le vaudou. Je suis allé en Afrique pour être sacré prince vaudou par Sosa Guédengue. J'étais aussi un président Zentrailles Canada de 96 jusqu'à mon élection comme Ati Vaudou haïtien l'année dernière. C'est ça. Merci, Ati. Fabiola, en parcourant votre biographie, vous avez fait toutes vos classes chez les sœurs. Pourquoi ce virage pour être maintenant vaudouisante, pratiquant et même à devenir Guetode? D'abord, j'aimerais aimer vous dire qu'il n'y a pas eu de virage. Parce que on est en Haïti vaudouisant. On ne le devient pas. Donc, tous ceux dont le sang haïtien coule dans leurs veines, nous avons hérité génétiquement du vaudou. Donc, il n'y a pas eu de virage, mais plutôt une prise de conscience. Donc, qu'il me fallait me retourner à mes sources, redevenir moi-même, sans artifice et sans avoir besoin de l'aval d'autres religions pour être qui je suis. Donc, le vaudou pour moi, c'est tout aussi naturel que le boire et le manger parce qu'il n'y a pas de différence. Sauf que le parcours a été un petit peu semé d'embûches et très, très apeurant parce que premièrement, je n'ai pas été élevée, contrairement à Lati, je n'ai pas été élevée dans un péristyle, je n'ai pas été élevée pratiquant dans une famille qui pratiquait ouvertement le vaudou. Cependant, je pense que j'ai toujours été un petit peu spéciale. J'ai toujours été un petit peu
à part et différentes. Et je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Je pense que c'est en évoluant, en m'affirmant, que j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait de différent en moi. Donc, ce parcours, comme je vous dis, a été difficile parce que on nous a appris surtout que j'ai fait toutes mes classes chez les Sœurs de Sainte-Rose de Lima et la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, qu'on appelle comme ils ont KML allure. Donc, j'ai fait tout ce que vous voulez chez les Sœurs. J'ai été directrice de chorale, chef thème, directrice du groupe de cuisine, ainsi de suite. Mais cependant, avec justement notre éducation qui pousse nos parents, alors avec notre histoire, pardon, qui avait poussé nos parents à faire de cette religion, du vaudou, la religion à haïr, donc, et à craindre surtout. Donc ça a été difficile pour moi d'accepter ce qui devrait me venir naturellement. D'accord, on va revenir là-dessus. Lorsqu'on parle du vaudou, le vaudou est proche de l'appellation africaine. Le vaudou est issu de la langue Ewe et fond du Dahomey. Ça signifie aussi divinité, esprit. Est-ce que cette divinité, nos racines que nous avons de l'Afrique, sont encore ancrées chez nous, Adi? Est-ce que nous n'avons pas laissé l'Afrique en arrière ou cette Afrique nous habite encore? Bon, comme vous venez de dire, le mot vaudou en langue dahoméa signifie science de l'inconnu ou connaissance de l'au-delà. Et c'est ça qui donne toute l'importance à l'appellation du mot vaudou. Lorsqu'on dit science de l'inconnu ou connaissance de l'au-delà, cela vient à dire que toutes les sciences existantes au monde ou sur Terre viennent du vaudou. Le mot vaudou, ce n'est pas une religion, c'est un concept. Parce que on trouve les sciences religieuses, sciences familiales, sciences de l'agriculture, sciences médicales, sciences de l'art, toutes les sciences viennent du vaudou. Il faut savoir aussi que l'Afrique étant le berceau de toutes les civilisations, toutes civilisations subséquentes tirent leur origine du vaudou. Je le maintiens, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Alors, lorsqu'on parle de religion, le mot religion vient du mot latin religare, qui signifie la relation qui existe entre le Créateur et l'être humain. Nous sommes le fondateur. L'Afrique est le fondateur de la religion. Parce que le plus grand miracle qu'un être humain puisse opérer dans sa vie, c'est de se convaincre lui-même qu'il a la foi. Parce que toutes religions sont basées sur la foi. Et nous sommes le véhicule de la foi. Puisque vous parlez de foi, et je vais revenir là-dessus, pourquoi l'Église catholique, toutes les prières qu'on utilise, on retrouve l'Église catholique, même dans les prières chez le vaudouisant. Vous commencez aussi par une prière. Pourquoi cet enchaînement? Pourquoi ce lien? Tandis qu'on parle de l'Église catholique qui est complètement différent de vaudou. Est-ce que l'Église catholique, on n'est pas toujours prise dans les liages de l'Église catholique? Bon, excusez-moi, là, vous allez me faire rentrer dans une situation à laquelle je n'aurais pas voulu faire, mais je n'ai pas le choix. Nous avons besoin de savoir. Ce que vous voyez là, ce que vous venez de dire là, on appelle ça le marronnage. Le marronnage a été créé ou inventé par nos ancêtres guerriers, africains guerriers, vendus et esclaves. Le
lorsqu'on entre dans un guévo, dans un djevo, dans un péristyle, dans un eau-fort, pour prendre la connaissance, pour l'initiation, c'est ce voyage-là, de l'Afrique à l'Amérique et les Antilles, qui s'est reproduit. Pourquoi, vous voyez, une existence catholique dans le vaudou, et c'est avant même que toute cérémonie commence, c'est parce que, au cours du voyage, nos maîtres voulaient nous inculquer la religion catholique, on nous apportait des images taillées. Et je dois vous dire ceci aussi, dans le vaudou, on ne sert pas d'images taillées. Dans le vaudou, on se sert des amulettes et des quoi et des gris-gris. C'est ça qu'on sert dans le vaudou. L'image taillée est rentrée dans le vaudou au cours de ce voyage et que nos maîtres disaient que c'était ça, la vraie religion. Et vous savez aussi qu'on a mis des Africains de toutes les contrées dans un même bateau, qui parlaient de différents dialectes. Mais à chaque fois qu'ils étaient en train de faire une cérémonie, ils entraient en transe, ils se comprenaient tous. Alors, le maître disait que si on les laissait pratiquer cette religion, alors on ne pourrait pas les contrôler. Et c'est à ce moment-là qu'on nous apportait l'image taillée, les images des saints de l'Église catholique. Alors, nos ancêtres ne voulaient pas s'en servir. Et on les fouettait jusqu'au sang. Et ils disaient entre eux que si on ne sert pas ces dieux-là, alors on n'arrivait pas sur terre ferme. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction parce que le vaudou vénère aussi des dieux, parce que les mêmes dieux de l'Église catholique se retrouvent encore dans le vaudou? Excusez-moi. C'est à partir de là, nos ancêtres disaient que faisaient semblant de servir les dieux blancs. Alors, à chaque image, on adorait une déité africaine à travers chaque image. C'est là le syncrétisme. Ce qui arrivait, c'est que lorsqu'on voit Santa Barbara, on dit que c'est Dantor. Lorsqu'on voit Saint-Jacques, lorsqu'on voit un Saint-Isidore, on dit c'est cousin. Lorsqu'on voit Saint-Gérard, on dit c'est Guédé. Alors, on transcende, on fait un marronnage, on transcende, on adorait nos dieux, nos esprits à travers les images catholiques. Lorsqu'on arrivait sur terre ferme maintenant, les Blancs dormaient très tôt, mais les esclaves ne dormaient pas tôt. Depuis même en Afrique, ils ne dormaient pas tôt. Alors, pour faire leur cérémonie, ils commençaient avec les prières de l'Église catholique, avec même des fois les chants de l'Église catholique, pour faire comprendre aux maîtres qu'ils servaient la religion catholique. Alors, il y avait les éclaireurs qui regardaient quand est-ce que les maîtres vont dormir, et puis là, on passe des ordres, on commence avec nos prières africaines, avec nos lois africaines, avec nos esprits. Donc, tantôt, vous avez parlé de loi d'esprit. Comment voyez-vous que ces mêmes Blancs qui nous ont donné, qui nous ont inculqué leur façon de faire par l'Église catholique, qu'on a souvent remédié à cette situation, et je constate un engouement pour les Blancs actuels à prendre le haçon. Comment concevez-vous que maintenant, ces mêmes Blancs vous demandent d'avoir le haçon, d'être Mambo, d'être Ougan? Est-ce que ce que nos ancêtres nous ont légué n'ont pas été encore repris par les Blancs? Bon. Alors, Madame Midi, vous êtes en train de toucher une corde très sensible. Et le vaudou, c'est une religion inclusive. On le sait tous. Ça veut dire que quand on dit religion inclusive, ça veut dire que on n'a pas de frontières, étant le berceau justement de la religion. On est supposé accepter tous,
quelle que soit votre couleur et votre orientation, etc. Homme, femme. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans le vaudou, les prêtres et prêtresses vaudou sont sur le même plan d'égalité et il n'y a pas d'autre religion qui admet, qui fait ce genre de travail. Donc, à part le vaudou, ça n'existe pas. Mambo et un bon ou gant ou un bon ou bien mambo, comme on l'a changé, ils sont sur le même plan d'égalité. Lati vient de dire quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe lors de l'initiation? Lors de l'initiation, il faut d'abord, avant que je puisse rentrer là-dedans, il faut que je vous dise que l'initiation, il y a 3 étapes dans l'initiation. Il y a une étape qui est le laver-tête, où on devient un aussi simple. Le laver-tête, ça veut dire qu'on se débarrasse de toute impureté, qu'on se met la tête claire pour être un canal. Il y a l'espace de combien de temps qu'on passe de laver-tête à devenir un canal? Est-ce qu'il y a un temps requis? Non. Non. Il n'y a pas de temps. Parce qu'on ne peut pas... Les esprits n'ont pas la notion de temps. Ça veut dire que moi, je peux dire, OK, en 3 jours, tu vas devenir un canal. Okay. Mais ce n'est pas vrai du tout. Et ça peut être que, oui, tu reçois déjà les esprits te chevauchent déjà, mais sauf qu'ils sont tellement violents qu'il faut que... Il faut des préparations d'abord, il faut les préparer pour la réception de l'esprit. Oui, pour que ton corps puisse bien être le réceptacle de ces esprits. Après, on continue pour devenir un mambo ou gant sous point. Il faut vous dire aussi que ça fait pas longtemps qu'on a changé le nom de la prêtresse vaudou pour mambo. Avant, elle s'appelait bonne, mais comme étant donné qu'au fil du temps, bonne, ça ressemblait à Dieu, donc on a changé le nom pour mambo qui signifie reine dans la langue Congo, dans la langue fond, ça veut dire reine, donc c'est tout. Vous avez dit tantôt Ougan ou mambo sous point. Et moi, souvent, ce que j'entends le plus couramment parler, c'est que tout le monde devient un mambo assogoué. Non. C'est ce que je vous dis. Donc là, maintenant, on est sous point. Sous point, ça veut dire que c'est la deuxième étape. On traverse pratiquement, on fait quand même le voyage. C'est là que va commencer le voyage initiatique. Ça veut dire que c'est là que va commencer le retour dans l'histoire. On refait le chemin de nos ancêtres. On repasse par les mêmes souffrances, les mêmes vicissitudes. Et c'est ainsi par cette initiation-là, cette deuxième initiation, qu'on apprend à comprendre l'humilité, à comprendre la sagesse, à comprendre la résilience. Et c'est de cette deuxième initiation que l'on retrouve la résilience qui est si chère aux Haïtiens, que malgré toute adversité, qu'on tient encore debout. Donc, cette résilience-là, c'est que de se dire que, OK, on est sur le bateau, on ne mange pas, on ne boit pas, on est empilé, on est battu, on est violé, on est maltraité, mais on survivra quand même. Donc, c'est ce travail-là, c'est ce parcours qu'on chemine à la deuxième étape. Et c'est un parcours qui est très important. Cependant, il y a des personnes qui sautent cette étape, dépendamment de l'urgence que les esprits ont de vous. Okay? Donc, pour passer à la dernière et la troisième étape, c'est l'étape de recevoir la connaissance. Okay? La connaissance qui nous vient de notre maître, de notre grand maître, Papa Loco, donc qui vient nous remettre la connaissance. Donc, cette connaissance-là, comme vous l'avez expliqué, il y a plusieurs étapes à franchir.
Et je ne peux pas vraiment confirmer. Et pourtant, ces étapes demandent une fortune à ce qu'on entend. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont dépensé des fortunes à aller chercher la son, comme on dit. C'est-à-dire, comment concevez-vous que quelqu'un pour avoir, c'est-à-dire cette capacité d'être maçon, d'être ougan, d'avoir, c'est-à-dire cette lumière, cette connaissance, cette humilité. Et pourtant, beaucoup de personnes s'appauvrissent aussi à aller chercher ce charisme d'être vaudouisant. Pour moi, actuellement, en voyant le monde, c'est-à-dire il y a des divergences ici, partout, à Montréal, qu'en Haïti, le vaudou n'est plus qu'il était. Il est devenu commercial. Okay. Excusez-moi. Je veux retourner un petit peu sur les dires de ma Gouetordé, Madame Fabiola. Tout ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Mais il y a un petit point qui n'a pas été bien élucidé. Par exemple, le premier étape pour être un gars, il y a plus, vous savez, en Haïti, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs zones. Chaque personne est maître, est roi dans son pays, c'est son patelin. Okay? Il y a des gens qui couchent des gens simples juste parce que cette personne est malade, la personne est venue chercher un traitement et que la personne n'a pas d'argent pour payer. Alors, on couche la personne comme un sikanzo. Un sikanzo, le mot kanzo signifie baptême de feu. Alors, on met une garde sur cette personne-là et que cette personne-là sert le péristyle. Par exemple, on ne prend pas d'argent les mains des gens comme ça. Par exemple, s'il y a un service qui se fait pour la maison, la personne apporte un poulet, la personne apporte un régime de banane. La personne donne ses services. Si la personne n'a rien à apporter, doit donner ses services au pour pouvoir payer sa dette, comme on dit. C'est pas un paiement de dette, c'est un retour. Une redevance. C'est pas une redevance non plus. C'est pas une redevance non plus. Parce que c'est pas bon mabao. C'est tu étais dans une impasse. On vous a aidé. On vous a aidé. On demande votre participation. On vous demande pas votre participation. C'est du plein gré de la personne. Je pense que c'est volontairement que la personne pourrait donner même sa participation. Ça veut dire que oui, je ne nie pas qu'on pourrait dire, oh oui, ok, dans sa fête-là, nous telle date et qu'on a besoin de temps, mais c'est plus du volontariat que autre chose. D'accord. Nous allons revenir bientôt, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour continuer cette émission qui est vraiment une émission très enrichissante, surtout qui nous permet de connaître beaucoup plus sur le vaudou. Culture, tradition et société. Nous avons ce soir une émission spéciale sur le vaudou haïtien. Et on a pu parler dans la première partie avec tout ce qui est relatif au vaudou. Donc actuellement, nous allons toujours continuer cette émission avec sur le plateau de la THM, Fritzner, Joseph Koma, Ati et Fabiola Abelard Gouetordé. Nous allons toujours continuer Ati Koma avec, comme vous avez parlé de l'Afrique, nous allons parler aussi d'indépendance. Nous ne sommes pas sans savoir que l'indépendance d'Haïti a été bâtie sur le vaudou. Et pourtant, certaines personnes refusent de l'accepter, de l'admettre. Pouvez-vous nous expliquer cet homme, Boukman, qui était aussi un esclave, mais aussi avant tout, il était vaudouisant. Quel rôle a joué cet homme à l'indépendance d'Haïti? Boukman, homme de livre, c'était l'histoire nous a fait savoir que c'était un Jamaïcain. Et d'après les oui-dire, je pense aussi qu'il était musulman. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être relatées, comme lorsqu'on parle du bois caïman, c'est pas
nécessairement dans le bois des Caïmans, mais plutôt c'est du bois Caï-Imam. Vous comprenez? À cause qu'il était l'homme qui portait le livre, on avait beaucoup intérêt à l'écouter parce qu'on pensait qu'il était le savant. Mais il était aussi un vaudouisant. C'est lui qui a mis en branle cette cérémonie. Il y avait Macandal, il y avait beaucoup d'autres. Mais l'histoire nous a fait savoir qu'il était l'instigateur de cette cérémonie. C'est à partir de cette cérémonie que les esclaves ont pris conscience de leur état, de leur situation, et ils ont fait un front commun pour débuter la bataille qui devait aboutir à notre indépendance. Si tu me permets d'ajouter quelque chose. Lati vient de parler du T. Bookman comme étant l'homme portant le livre. Donc le livre qu'il portait, c'était le Coran. Donc il était vraiment effectivement musulman parce que justement en Afrique, on avait des musulmans. Donc c'est ce mélange de l'Afrique. Je tiens à dire que pour la cérémonie du bois caïman, la cérémonie du bois caïman, imam voulant dire prêtre, Bien sûr. d'accord? Il s'est passé un phénomène extraordinaire sur cette terre, sur notre bout de terre d'Haïti. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions toutes sortes d'Africains venus de toutes sortes de contrées. Nous avions les créoles, ça veut dire les Africains qui étaient, les Noirs qui étaient nés sur l'habitation, à Saint-Domingue. Ensuite, nous avions aussi des Indiens, parce que tous les Indiens n'étaient pas décimés. Oui, parce qu'auparavant, Haïti fut appelé Hispaniola. Exactement. Nous avions aussi les Indiens Taïno, Caraïbes, Arawa, qui étaient aussi là, qui étaient aussi présents. Imaginez-vous que ces multitudes de peuples ont pu parler avec des langues et des coutumes et des habitudes différentes, ont pu parler une et unique seule langue pendant cette même soirée-là. C'est la langue de la liberté. Ils ont pu communiquer ensemble, ils ont pu mettre leurs forces ensemble, ils ont pu mettre leurs connaissances ensemble, ils ont pu se partager et ils ont pu monter un complot qui visait à se débarrasser du blanc, du colonisateur. Donc, imaginez-vous ce qui a été réalisé lors de la cérémonie chez l'imam. C'est pas seulement une cérémonie qui a eu lieu, on a tué un cochon, blablabla, comme on raconte si bien dans les livres qu'on nous a offerts à l'eau de rose. C'est une cérémonie qui a regroupé des hommes et des femmes conséquents de tête qui ont décidé, qui ont choisi de vivre libre et d'offrir à nous, Haïtiens, cette liberté. Qu'on nous reproche tout encore d'ailleurs. Bon, lorsqu'on parle, parce que la cérémonie du bois caïman a commencé en 1791, au mois d'août, c'est la nuit du 14 août, et pourtant, l'indépendance d'Haïti a été reconnue seulement en 1804. C'est-à-dire qu'il y a eu la cérémonie, mais on n'a pas pris l'indépendance tout de suite, parce que selon les dires, l'indépendance d'Haïti, c'est le 1er janvier 1804. Donc, ça a fallu quand même, ils ont pu préparer, c'est-à-dire cette indépendance-là. C'est-à-dire qu'ils ont pu travailler à la préparation de l'indépendance. Je vais faire un parallèle sur la situation actuelle en Haïti que nous vivons. Est-ce que cette indépendance qu'on a eue, que nous célébrons, est-ce que chez nous actuellement, on donne encore de la valeur au prix qu'Haïti mérite le chemin que nos ancêtres ont tracé? Nos ancêtres ne savaient pas lire et écrire. Regarde comment ils ont pu aboutir à donner à Haïti la première colonie noire qui a pris son indépendance.
Est-ce que, comme Fabiola vient de le dire, nous payons encore cette dette? Qu'allons-nous faire après ce que nos ancêtres nous ont légué comme tradition? C'est dur à dire. La seule chose étant, comme Ati, je peux dire, la façon dont je vois que Haïti va, ça me fait péniblement mal pour le sacrifice que nos ancêtres ont accepté de faire au gré même de leur vie. Je ne peux pas monter sur une montagne pour dire à tous les Haïtiens de s'unir, de prendre conscience de notre situation actuelle. Pour moi, c'est comme on oublie comment on est devenu esclave. C'était les royaumes qui se battaient entre eux en Afrique et tous les perdants ont été vendus dans les marchés d'esclaves. Et c'est ça qui nous a rendus esclaves. C'est la désunion, c'est l'incertitude. Et jusqu'à présent, au lieu que notre contemporain, nos frères et sœurs, comprennent cette situation, ils continuent à se battre pour un morceau de pain. Excusez-moi de le dire. On oublie ce sacrifice-là. Par contre, si vraiment on écoute, on prend conscience à ce sacrifice, on pourra faire beaucoup. Mais je ne vois pas comment on va le faire. Excuse-moi, Lorette. Moi, j'ai une autre vision de ça. Nos ancêtres ont combattu un maître pour avoir leur liberté parce qu'ils ont toujours été libres. Donc, ils ont été opprimés, etc. Mais, même dans l'histoire, si on repasse l'histoire de nos ancêtres, il y a eu beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages parce que on ne nous a pas appris à vivre l'un avec l'autre, mais on nous a appris à combattre l'un contre l'autre, l'un à côté de l'autre, mais à combattre, on a toujours appris à se battre et à combattre. Donc l'haïtien ne connaît pas encore le concept de vivre ensemble parce qu'il n'a jamais appris à vivre ensemble. Oui, lorsqu'on parle de concept de vivre ensemble, Fabiola, lorsqu'on prend par exemple Ati Thomas, vous venez de la diaspora. Ati Koma, vous venez de la diaspora. Et je pense aussi, lorsqu'on parle de vivre ensemble en tant que vaudouisant et en tant que Ougan, votre nomination aussi a été controversée en Haïti parce que il aurait fallu que ça soit quelqu'un d'Haïti qui soit nommé Ati. Comment expliquez-vous, même au sein de cette religion, cette divergence est toujours dans le cœur de nos frères et sœurs? Bon, c'était pas vraiment un conférie de vaudouisants qui ne voulaient pas que je sois Ati vaudoisien. C'était juste des jeunes qui ne savent même pas c'est quoi le vaudou, qui ne savaient même pas quel rôle que j'allais occuper, que j'allais remplir comme Ati vaudoisien. C'est vrai, j'avais des sœurs, des frères qui étaient un petit peu offusqués et boudés, parce que peut-être leur intérêt n'était pas visé sur ma capacité, mais ce sont des sœurs, des frères que j'aime et que je suis prêt à servir en ma qualité d'Ati vaudou haïtien. Ça existe toujours dans toutes les mêmes grandes familles. Il y a toujours des divergences, des contradictions, mais ce que je veux faire savoir, lorsqu'on arrive, on s'assoit, on comprend et ça passe. Que signifie ce mot, Ati? Le mot Ati signifie, d'après notre constitution,
d'après ce mot venant du Bénin, au fond, c'est le plus grand arbre de la forêt qui couvre tous les autres arbres en dessous. C'est quelqu'un, comme un être humain, qui doit avoir une certaine capacité d'écoute et comprendre et pour protéger les autres. Quel est le rôle de l'ATI? Est-ce que le rôle est restreint seulement en Haïti ou bien vous avez un rôle aussi plus large? Et est-ce que, je sais qu'il y a des dérapages dans différents milieux vaudouisants, chaque personne pratique de façon différente dans leur péristyle. Je vais vous dire. Est-ce qu'il y a des règlements? Je vais vous dire une réponse, je ne sais pas s'il va être un restreint. Je suis le gardien de la tradition du vaudou, comme le pape est le gardien de la tradition de l'Église catholique, et comme la reine Élisabeth est gardienne de la religion anglicane. Et aussi le gardien de la loi. Moi, des lois. Moi, des lois. Et aussi gardien des lois et de la loi. Et de la loi. Et de la loi. Donc, en venant de la loi, avant de passer sur les lois, dans la pratique du vaudou, je vais m'adresser à Fabiola. Fabiola, Gwetode, c'est quoi ce titre en tant que femme? Quel est votre rôle? Pourquoi on vous a nommé Gwetode? Expliquez-nous un peu. Bon, d'abord, et comme je vous l'ai dit, le vaudou est une religion inclusive. Nous n'avons pas de... Je suis Gwetode et il n'y a pas de différence entre un Gwetode femme ou un Gwetode homme. Nous sommes égalitaires. Je pense que à Ibobo, pour le vaudou, c'est la seule religion qui nous permet d'être sur le même pied d'égalité et que notre voix est aussi bien entendue par les hommes que par les femmes. Ok? Gwetode, ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur détenteur de la connaissance. Lorsqu'on dit Seigneur, on ne dit pas Jésus Seigneur, mais on dit la suprématie détenteur de cette connaissance. Ça veut dire que mon Ati me donne la connaissance pour que moi, je puisse la distribuer aux autres. Représenter, donner aux autres exactement. Ce que vous avez eu. Exactement. Ce que moi j'ai, je suis tenue. Bon, déjà de par ma fonction de mambo, vous êtes aussi enseignante. Je suis aussi enseignante. Donc, écoute, je suis en milieu connu. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est mon rôle donc d'écouter, d'être à l'écoute, mais je ne peux pas le faire toute seule. Donc, j'ai un conseil d'administration de Gweto, donc, qui m'assiste et qui me conseille et qui m'aide pour les divers projets à venir. D'accord, on revient encore là-dessus parce que souvent les gens pensent que la personne qui est ougan ou vaudou n'a pas de bagage intellectuel. Et pourtant, vous êtes enseignante, vous préparez une maîtrise. Est-ce que vous pouvez aussi faire la lumière sur que les gens qui pensent que être vaudouisant ou être un ougan, c'est comme si vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de diplôme, vous vous asseyez dans un péristyle. Expliquez aux gens que... Voilà. Je suis très contente que vous avez abordé cette question. Il fut un temps que je pense que je serais très honorée de dire que j'étais mambo ou ougan. Parce que à une certaine époque, il n'y avait que les personnes qui étaient des nantis, des personnes de valeur, qui portaient ce titre. Et nos péristyles étaient extrêmement riches. Les colliers, ces colliers-là que vous voyez que la Ti porte dans son cou, c'était les colliers qui étaient ornés d'or et de rubis et de diamants, etc. Ce sont des colliers et il y a une chanson même qui le dit. Il y avait le président Alexis Nord, et qu'on appelait Papa Nord, et que le président Alexis Nord, la chanson, au fil du temps, la chanson a été modifiée. Maintenant, on dit Alexis Nord, mais c'est Alexis Nord,
Ou rentrer dans ou fort, ouais, collier vert, ou prendre pour tes ban moins. Alors, c'était une façon de le ridiculiser parce qu'il était devenu président, il a oublié qu'il était d'abord et avant tout Ougan. Et on voulait lui dire par là que nous sommes riches, nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de votre titre de président parce que les Palestiniens étaient riches. Bon. Donc maintenant, avec la campagne de rejeter, il a fallu que la première chose que les Blancs ont fait, c'était de rafler tout ce qu'il y avait de précieux dans les péristyle. Ils ont fait passer toute la misère que vous puissiez imaginer à nos vaudouisans, de là à leur faire porter des chaudières de nourriture chaude, des chaudières qui sortaient du feu, les porter sur leur tête et faire le tour du patelin, juste pour leur signe de représailles. Donc tout ça a fait que nos grands-parents ont pratiqué le vaudou sous les lits, sous les draps, sous les tentes, à la nuit tombée. Tout ça aussi, c'est pour nous réprimer. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il m'a fallu 27, 28 ans avant de pouvoir réclamer qui je suis. Parce que justement, cette pratique continue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce que je pense que, comme on dit souvent, chez les gens où est-ce que résident beaucoup d'Haïtiennes, c'est à Montréal-Nord, tout le monde a un djevo caché dans leur armoire. Les gens ne veulent pas vraiment accepter leur identité. On appelle ça s'affirmer. Je pense que le vaudouisant a peur de s'affirmer, a peur de s'identifier. Et oui, effectivement. Mais moi, c'est pour ça que je suis tellement fière et honorée d'avoir reçu ce titre. Parce que je veux leur montrer aussi que j'ai plusieurs diplômes. J'aime ça, j'aime étudier. J'aime apprendre pas seulement à l'université, mais j'apprends de tout le monde, du plus petit au plus grand. Mais pour leur montrer qu'il n'y a pas une étiquette de sot, ni de malheureux, ni de pauvre, ni de ceci. Le vaudouisant est une personne à part entière qui a une intelligence comme tout le monde, parfois même supérieure à la norme, parce qu'il perçoit plus que les autres. Il a des aptitudes différentes que les autres. Mais c'est... On va parler à Tikoma de péristyle. Souvent, le péristyle, c'est un lieu sacré. Ce lieu sacré, pour ne pas dire saint, comment l'imaginez-vous, les serviteurs, actuellement avec cette modernisation, téléphone en main, leurs chaussures? Je pense que le vaudou a perdu de sa valeur. C'est ce que je constate. Et maintenant, avec l'apogée de Facebook, toutes les cérémonies sont sur Facebook. Est-ce que c'est un domaine vaudou Facebook? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Bon, la réponse, je pourrais vous donner, c'est parce que la nature elle-même a horreur du vide. Et qu'on pense que faisant ainsi, on évolue. Et je peux vous dire sincèrement, cette évolution, elle est caduque. Cette évolution, elle ne fait pas du bien au vaudou. Je peux vous le dire. Est-ce que aussi, ce n'est pas une recherche de visibilité ou recherche de personnel pour donner des raisons aussi? Il y a beaucoup de gens qui sont entrés, qui sont venus au gars, m'excuse si je le dis, ce ne sont pas des gens choisis. Ce sont des gens poussés par la curiosité, ou ce sont des gens qui cherchent à se faire voir et qui font tous ces genres de choses avec le vaudou, dans le vaudou. Et si vous allez en Haïti et vous allez dans des endroits reculés, je vois des gens qui pratiquent encore le vaudou comme je l'ai vu du temps de nos grands-parents. Ma mère surtout. Mais c'est très malheureux de voir ce constat. Mon rôle comme Ati, je ne pense pas que je pourrais, éliminer ce fait, mais par contre, je peux
faire prendre conscience aux gens, c'est pas quelque chose que je pourrais, je vous le dis sincèrement, éliminer, mais je pourrais améliorer cette tendance. Excuse-moi. Est-ce que- J'aurais aimé ajouter, dire que je suis probablement à l'opposé de ce que pense Lati peut-être. Mais écoutez, je peux dire que les vaudouisants ont pu s'afficher seulement à partir de la montée de Lati Max Beauvoir. Okay? C'est à ce moment-là que les vaudouisants ont pu haut et fort clamer qu'ils étaient des vaudouisants. Mais on n'a pas besoin d'affirmer des cérémonies dans les lieux sacrés, dans Non, les non, lieux non, non, non. saints. Je vais continuer. Ça veut dire que il y a eu, c'est comme un enfant qui voit un sac de bonbons et puis qui se jette là-dessus, qui se vautre dans le sac de bonbons pour manger tous les bonbons qu'il peut trouver. On a trop longtemps été brimés que maintenant, il y a eu ce dérapage. Oui, il y a des choses qu'on peut filmer, oui, il y a des choses qu'on peut poster, c'est pas un problème. Mais il faut quand même garder la exactement, le caractère sacré et mystique et de cette pratique, parce que il ne faut pas perdre son essence, sa spiritualité. Parce que ce qui fait notre force, c'est notre capacité à être spirituel et à nous intérioriser tous ces esprits je peux dire aussi, c'est ce qui fait la force de toute religion, c'est ce qu'on ne voit pas. Lorsqu'on ne voit pas quelque chose, on est curieux à le savoir, on est curieux à le connaître. Mais lorsque le vaudou se vend sur les places publiques, je m'excuse, la partie sacrée du vaudou n'est plus là. Je vous demande, vous êtes deux personnes qui sont gardiens, comme on dit, des lois, des règlements. Est-ce que vraiment il y a des codes éthiques? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a... comment allez-vous travailler là-dessus? Parce qu'il faut quand même mettre des barrières. On ne peut pas laisser le vaudou perdre son éthique, perdre ce que le vaudou, ce qu'on nous a laissé à la dérive de même. Je ne pense pas que Lati et moi, que nous ne sommes pas inconscients de cet état de choses. Parce qu'effectivement, on a besoin de resserrer les valeurs pour lesquelles on s'est battu pendant longtemps. Pour répondre à ça, je peux vous dire que ce n'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain. C'est un travail à longue haleine. Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose que je pourrais moi-même faire tout seul. On a les conseils des sages, on a le conseil des dentistes, et puis il y a la KNVA. Là, on est en train de monter des structures, on est en train de mettre des balises, on est en train de faire tout ce genre de choses-là, mais de concert avec toutes ces personnes-là, et conscientiser et faire un travail pour qu'on puisse arriver à délivrer une marchandise qui soit louable pour l'avancement du vaudou. Comment allez-vous procéder? Parce qu'il y a une division assez forte des clans de vaudouisants actuellement, que ce soit ici en Haïti ou à Montréal. Est-ce que lorsque les lois vont être là, comment allez-vous faire pour approcher toute cette mésentente? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut impliquer les lois. C'est quelque chose qu'il faut impliquer les gens, le conseil des sages, le conseil des dentistes, et les Ongas et les Mambo, conséquents et conscients. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire ce travail. Est-ce qu'il y a des assemblées annuelles lorsque vous allez les inviter pour venir s'informer? Il y aura des cours qui doivent se donner, des informations prévues pour que nous allons revenir bientôt. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ça s'annonce très bien. Ici sur le plateau de la THM, c'est chaud et c'est vaudouesque. Quand on parle de culture, tradition et société, on voit l'histoire. Abdullah va nous présenter
présenter quelques accessoires utilisés dans la pratique du vaudou haïtien et aussi leur utilité. Fabiola, pouvez vous montrer aux téléspectateurs qu'est-ce que vous avez comme article? Bon. D'abord, j'ai ça. Ça s'appelle un laillé. C'est fait avec des feuilles de latanier. Le latanier, c'est de la même famille que le palmier, l'arbre majestueux. Donc, ce laillé, on l'utilise, il représente, parce qu'il faut vous dire d'abord et avant tout que dans le vaudou, tout est symbolique. Et tout a sa raison d'être. Rien n'est fait au hasard, rien n'est utilisé au hasard. Il sert à quoi Ce laillé, ça représente l'élément air. Dans les provinces, vous voyez qu'on vanne le riz, on vanne le riz, pitimi, etc. dans le laillé. Il représente l'élément air. Donc, c'est là-dedans qu'on place les cartes. C'est là-dedans qu'on met le jeu de cartes, etc. Il sert pour beaucoup de choses dans le rituel. Et vous allez regarder, il a une forme circulaire aussi, mais on va revenir sur la forme circulaire parce qu'on va la retrouver sur presque tous nos objets rituels. Merci. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez encore pour montrer au public, qu'est-ce que vous utilisez. Ici, nous avons l'asson. L'asson, qui est faite avec une calebasse. Ceci, c'est une calebasse. Ça, c'est la calebasse. Et ici, vous avez la cloche qui est au bout. L'asson, c'est pas pour rien qu'on a utilisé cet outil. Il sert à... D'abord, l'asson est orné de perles. Donc, ces perles représentent toutes les nations de l'Afrique. Donc, ils sont de toutes les couleurs. Donc, c'est pour vous montrer aussi que le vaudou est inclusif. Donc, ceci représente toutes les nations de l'Afrique. Okay? Toutes les nations, toutes les couleurs, les espèces, etc. Et on peut dire que c'est comme une carte qui est ici. C'est comme une carte qui est dessinée. Okay? Cette carte, il y a les routes, il y a les carrefours qui sont reliés par un nœud. On a les carrefours, etc. Donc, par ici, quand on tient le manche du hasson, on tient le monde dans nos mains. On tient toute la nation, tout le monde dans nos mains. D'accord. Ça, c'est pour représenter que nous avons le monde dans nos mains. Et vous avez encore d'autres accessoires. Ça sert à quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je voulais vous ajouter quelque chose. Remarquez que ces perles, ils sont faites avec de la céramique. OK? Donc, c'est encore un élément naturel. La céramique, c'est de la terre cuite. Donc, c'est avec des céramiques qu'on perle l'asson. On va encore prendre un autre objet et je vais passer à d'autres questions. Ça, c'est le kwakwa. Donc, on utilise le kwakwa, ça dépend, parce que pour l'asson, c'est surtout pour les cérémonies rada, pour les prières, etc., qu'on utilise l'asson. Et ici, dès qu'on passe, par exemple, pour cousin, pour les cérémonies pétro. Les cérémonies pétro, en général, on utilise ça et la clochette. Et pour les cérémonies pétro, guébé et cousin, on utilise le kwakwa. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en Ougan ou Mambo, il doit y avoir le kwakwa comme instrument et le hasson en même temps. J'ai une question pour vous. Je parle à Atikoma. Quelle est la différence que vous avez pu constater lorsque vous étiez à Montréal en pratiquant le vaudou ici à Montréal et lorsque vous êtes devenu Ati à Port-au-Prince? Est-ce que la pratique demeure pareille? Parce qu'on va continuer l'émission avec une dernière question. À Montréal, Canada, je travaillais comme au gaz de 37 ans, Montréal, Toronto, jusqu'à l'île de Vancouver. Présentement, comme Ati, je ne travaille plus. Parce qu'un Ati, ça observe et bénit le travail de mes fils et de mes filles. Parce que je ne peux pas être en compétition avec mes filles
et mes fils, ils travaillent et moi je bénis ce qu'ils font et moi j'observe. C'est tout ce que j'ai à faire maintenant. Je ne peux plus travailler. Et comment avez-vous pris votre rôle de Goueto D ici à Montréal, Fabiola? Ah, je l'ai pris à deux bras. Je l'ai pris à deux bras parce que je ne suis pas un chef. Je suis un leader. Il y a une très grande différence. Ça veut dire que le chef, il mène ses troupes. Il dirige ses troupes, excusez-moi. Tandis que le leader, il mène ses troupes. On travaille de concert et on va vers l'avant. Donc, pour le moment, je suis en train d'établir mon conseil, les projets, parce que j'ai de nombreux projets pour les vaudouisants qui sont en branle, etc. Donc, on est en train d'établir ça d'abord. Et puis, pour avoir la participation de tous les vaudouisants, pour justement démystifier le vaudou et donner une autre structure. Une autre vision, une façon autre de voir les vision, choses une autre sur le vaudou. structure surtout au Sur vaudou. le vaudou. Atikoma, le mot de la fin. C'est un grand plaisir pour moi d'être à votre émission et de pouvoir communiquer avec tous les vaudouisants en particulier, tous les Haïtiens et tous les amis du vaudou. En ce grand jour qui commence l'année, j'aimerais longer mes mains à tous mes frères haïtiens, à tous mes frères vaudouisants, à toutes mes sœurs vaudouisantes, pour leur dire que par le vaudou, Haïti, on est arrivé à un carrefour que seul le vaudou puisse faire une différence. Et que cette différence doit venir de tous les Haïtiens, inclusivement. Que ce soit un Haïtien qui vit au Canada, aux États-Unis, en Europe, et partout à travers le monde, en ma qualité d'Ati, je vous prie de regarder autour de vous, de regarder autour de vous et de voir la souffrance que les Haïtiens endurent à travers le monde à cause que nous cherchons une identité en rejetant notre propre identité. Donc, j'aimerais aussi leur demander de penser au 14 août de cette année. Parce que c'est la première journée de l'année. Et je pense qu'on doit le faire. Penser que le 14 août de cette année, on va demander que cette journée soit une journée nationale du vaudou. C'est tout ce que j'ai à dire. merci Atikoma. Fabiola, le mot de la fin, quelques minutes. Je souhaite à tous et à toutes, bon, on avait débuté le 21 décembre, on a débuté avec le Makaya. Donc, comme ça se poursuit jusqu'au 6 janvier. Donc, je souhaite à tous mes frères et sœurs vaudouisants un joyeux Makaya. Et je vous attends tous. J'attends vos suggestions. J'attends vos projets pour voir comment ensemble nous pourrons redorer le blason si malmené du vaudou. Aïe Bobo, à vous tous. Aïe Bobo. Joseph Frisner Koma Ati, merci. Fabiola Abelard Gouetode, merci. C'est nous qui te remercions au nom du vaudou.
Je tiens aussi à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices sur le plateau de la THM ce soir, avec votre dévouée servante, Laurette Midi, nous allons revenir. Mais sur ce, je vous dis bonne année et bonne soupe, Jérôme.